Combien d'objectifs? D'ailleurs, je l'ai vu hier, je l'ai rencontré hier, mon frère. Dernier cours, là. Comment? J'ai pas entendu? Le dernier cours. J'ai pas entendu? Le dernier cours que vous avez fait. Oui, il fallait écouter au fond. Je vais te faire un marathon. Donc, non, j'ai regardé Reven voir comment ça va. Alors, de quoi on a parlé la dernière fois? Jonathan, toi qui étais absent. 9 cabines. Hein? 9 cabines. Voilà. Les femmes ont reçu 9 cabines de téléphone et nous une seule. Donc, C'est difficile oh, de suivre. ouais, je sais. Qu'est-ce que je suis lourd. Donc, Non, oui, bah, c'est bon. c'est toujours très positif dès qu'on s'amuse. Non positif. On est dans la takana de Balkeri. Un peu de sérieux après l'introduction rigolote. Enfin, j'ai essayé. Maintenant, on va être dans le sérieux. On est dans la takana de Balkeri. Cette takana pose problème. Déjà, elle commence, je fais un petit résumé pour tout le monde, elle commence par Rabbi Ben Levi où ça semble être un truc d'Oraïta. Avec une dracha, une smichout entre Mahamad Arsinaï et Limouda Torah. Et ensuite, nous voyons, de manière surprenante, Rabbi Oda Ben Betera qui dit non, il n'y a plus, il n'y a plus. Il dit à son élève, vas-y, étudie, tranquille. Laisse-les. Donc on voit que pour Rabbi Oda Ben Betera, en ploum, qui lo haya kloum. Donc, excuse-moi. Donc t'entends ou pas? Non, c'est bon. Et donc, ce qui se passe, donc de voir, on voit un truc déjà étonnant. Et là, on a vu ensuite également un autre enseignement étonnant. Et là, je rebondis, comme dirait David, malgré le plafond bas. Et c'est quoi la ligne que nous avons fait? Zahiri, exactement. Où il y a marqué que Zahiri, il vient avec un témoignage israélien. Il dit, tu sais qu'en Israël, ils ont annulé la Tvila, et tu sais qu'en Israël, ils ont annulé la Netila. Et la Netila qu'il a parlé, qu'on a annulée, c'est la Netila pour la Tfila. Et il rapporte l'enseignement de Rav Rizda qu'il maudissait celui qui allait chercher de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en cherchant de l'eau, il risquait de rater l'heure du Kriyat Shema et l'heure de la Tfila. Et donc, à cause de ce rachash-là, et bien à cause de cette crainte de faire prévaloir la propreté pour la tfila sur la tfila, on allait rater la tfila et le kriyat shema. Et donc en Eretz Israël, ils ont dit, bon, tous ces trucs-là, de tvila pour étudier, de netila pour prier, en Israël, ils ont arrêté ce type de précaution. Où ça? Non, non. Bah, brûler, non? Ah oui, t'as raison. Ouais. Ou Amrele. Ou ça, t'as raison. Ou ils ont annulé la tvila, ou ils ont annulé la netila. Très bien. Maintenant, quand on dit... Quand Zahiri dit qu'on a annulé la Tvila, hein, c'est-à-dire quoi? C'est que c'est comme Raouda Ben Betera, que Birkelal, ils ont annulé la Takana Tezra, ou bien non, peut-être c'est que on n'a plus besoin d'être Tovel, mais ça suffit Tesha Kabine. En pensant que on n'a pas vu Tesha Kabine. On va le voir, Basma. Donc, page toute, puisqu'on l'a pas vu, David aurait dit, avec une certaine insolence, il aurait dit, mais non, mais on parle ici que c'est comme on vient illustrer les propos de Rabbi Obamantera, que en Israël, il semble avoir adopté, d'après la première façon de traduire les propos de Zéhiri, ils auraient adopté la lacha comme Rabbi Obamantera. Possible, mais pas obligé. Et la Gemara, elle continue. Comment? C'est ce que la Gemara dit. Voilà, c'est ce que la Gemara dit. Chazak ou Baro. Comme quoi, tu vois, j'aurais dû réviser. C'est ce que la Gemara dit. Donc, c'est mes fourrages dans la Gemara. C'est mes fourrages dans la Gemara que de Zahiri, on voit qu'ils ont le mina comme Rabbi David. Donc, on a deux témoignages comme Rabbi David. On a le Rav Nachman Bar Yitzhak qui a rapporté les trois anciens qui étaient Mekel. Et un des trois, c'était Rabbi Ben Betera.
Change de proposition. D'accord. Quand vous dites anciens, c'est qu'ils sont vieux ou c'est des anciens Tano Rabbanan. Alors, Rabbana. Ah, la fête, c'est mieux. Hein, c'est mieux. C'est parce que c'est moi. C'est mieux. Bon, alors, je vais te poser une petite question personnelle, David. Les mailles nafkamina. Est-ce que c'est. Non, tu sais ce que c'est nafkamina? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en découle de poser une question comme ça? Alors, ouais, Ça sort une halakha différente non, entre ça ou ça? un raisonnement différent. Est-ce que c'est. Non, ça sort une halakha différente? Non. On continue. Tano Rabbanan. Ouais. Non, c'est pour un sondage. Ouais, Ouais, c'est pour un sondage. Alors, j'ai une liste pour toi pour faire du porte-à-porte à Ranana. Tano Rabbanan. Bal Keri. Shenatnu alav tesha kabin maim taor. On l'a vu tout ça. Donc c'est une révision. Et on voit donc une marloquette entre Ben Azaï ou pas. Est-ce que maintenant Tesha Kabin, faut le dire à tout le monde ou pas? Rien de marloquette, est-ce que Ben Azaï il faut dire à tout le monde ou pas? Mais en tout cas, pour Ishgamzu, pour Rabbi Akiva, ouais, c'est un truc qu'il faut pas dire trop fort. Pourquoi? Parce que Tesha Kabin, c'est une koula facile à accomplir. Et donc, les Talmidei Chachamim, ils vont retourner avec leurs femmes trop souvent. Et c'est pas terrible pour un Talmid Chacham, c'est Bitul Torah un peu. Il n'a pas la tête après. Hein? Ouais, je sais pas si c'est une mauvaise pensée, mais en tout cas, c'est pas pensée adaptée au Limud Torah. Donc, laissons les choses telles quelles qui croient. Laissons croire qu'il faut encore le mikvé, comme ça c'est décourageant, et le Talmid Chacham, il va continuer à ne pas trop courir après sa femme. Et Ben Azaï, d'après une des deux versions, il dit non, 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 faut dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que d'imposer aux gens d'aller au mikvé sans leur dévoiler qu'on peut verser sur eux avec une cruche des chakavines que tout le monde peut faire chez soi, alors ça va entraîner Bitul Torah parce que le mec il dit ah j'ai pas été au mikvé, je peux pas étudier aujourd'hui. Et ça va entraîner Bitul Périvérivia. Il dit ah non, je vais pas avec ma femme, c'est compliqué, il faut que j'aille mikvé, machin, c'est loin. Donc ça, c'est intéressant, les arguments qui ont été présentés, c'est qu'on voit ici que peut-être des raisons d'annuler la Takana Tezra à cause de ça en soi. Bitul Torah, Bitul Périvirevia. Ouais. Et que d'un autre côté, on a un problème du Tamid Raham. Il ne faut pas qu'il aille trop souvent avec sa femme. Donc ces deux façons de voir les choses, c'est intéressant. Ça nous permet de comprendre un peu les enjeux autour de cette Takana à l'origine peut-être. Est-ce qu'on l'a annulé par la suite ou pas? Et là, on commence un sujet qu'on n'avait pas vu précédemment. Amar Rabbi Yanaï, écoute bien David, parce que non seulement t'écoutes pas, mais les autres aussi tu déranges. Amar Rabbi Yanaï, Shamati Shemekilimba, ve Shamati Shemachmirimba. On l'a lu ça déjà ou pas? Je pense non. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et pour faciliter la complexité, je vais donc rendre le shiur plus interactif. Et donc, je vais vous demander, Amar Rabbi Anaï, donc ça pour l'instant, je demande à personne, ça veut dire quoi? Shamati, j'ai entendu. Chez Mekilimba, il parle de quoi? Qu'on est Mekel dans ça, dans le Balkérin, Ron? Tao. Mais Shamati, chez Marmerimba. Et j'ai entendu qu'on est Marmer pour le Balkérin. Vekol Amar Ba alatzmo, et tout celui qui est Marmir, Marichin lo, Yamav ou Shnotav. Rabbi Yanaï nous transmet un témoignage. J'ai fait un sondage, j'ai vu certains, ils étaient Mekel. Certains étaient Mekel sur Takanat Balkiri, certains étaient Marmir sur Takanat Balkiri. D'accord? C'est quoi Mekel, Takanat Balkiri, c'est-à-dire quoi Mekel? Oui, mais par rapport à quoi? Ils étaient Mekel par rapport à quoi? Ils n'avaient pas immigré. C'est-à-dire que non, on redresse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est encore une autre preuve qu'on est possède comme Raouda Ben Betera? Non.
Il a pas besoin de. C'est ça que je demande. On dit que j'ai entendu qu'on était Mekel. Est-ce que ça veut dire que ils allaient birlal pas au mikvé? C'est comme si qu'il s'était rien passé? Ou non? Une autre coula. Jonathan, t'es avec nous ou pas trop? Qu'est-ce que tu aurais dit toi personnellement si je t'avais demandé la question? Hein? On peut dire le deux. C'est quoi les deux? Ouais. C'est quoi les deux Attends, on va peut-être laisser Dan de côté. Pardon. Qu'est-ce que tu dirais toi, Léon? Ouais, je sais que tu triches. Les Mekel, C'est vrai que j'ai jamais joué au poker avec toi, d'ailleurs. c'est au plus facile avec les cruches, mais Les cruches? les cruches Karim, hein. Ouais. Et donc, Ou bien ils sont Mekel avec tes chacabines, mais sur Mekel, même ça, il n'y a pas besoin, tu dis. Ah, moi, je suis son Il n'y a même pas besoin des. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas au grand mikvé. D'accord. Ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire Bah, il y a plus de takana bichlal. Sur Mekel, il n'y a plus de takana. Et vous pencherez pour quelle solution? Voilà. Bah oui. Première. Pourquoi la première? Sans tricher. Non, non, mais il trichait, ça veut rien dire. Non, moi, j'ai dit ça, mais maintenant, D'accord, mais maintenant, pourquoi il ne voudrait pas dire que ça veut dire comme Rabbi Yehuda ben Betera? Pourquoi peut-être? C'est ça qu'il veut dire. Parce qu'après, il aurait dit, il a annulé. Ah, Marco. Marco qui triche pas, ça lui laisse, pendant que vous trichez, lui, ça lui laisse tout le temps de réfléchir. C'est la différence. Tu entends ce qu'il dit, Julien, ou pas, Marco? Pourquoi on appelle ça Mekilim? On va dire Shamati, chez Yesh, chez. Comment on l'aurait dit alors, Marco? Chez David. Parce qu'on peut répondre à Marco la chose suivante, on peut dire. Pourquoi on a dit Mekilim? Parce que par symétrie, Yesh Marmerim, donc Yesh Mekilim. Parce que Marmerim, ça veut dire que on a l'impression que de Rabbi Hanaï, qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais il y en a qui prennent sur eux. Et d'ailleurs, il dit lui-même, et celui qui prend sur lui, t'avoue la bracha. Enfin, Marichim lo yamav ou shnotav. Donc, dans la symétrie de la phrase, on peut, comme il a fini par Marmerim, on peut comprendre qu'il a commencé par Mekilin et on peut rien de Médaillek. Vous comprenez ou pas? Difficile d'être Médaillek. Difficile d'être Médaillek. Mais j'ai aimé la tentative de Marco, je trouve ça très intelligent. Alors regardez Rachid, au lieu de regarder la bleue ou la marron, les trucs débiles, quoi. Moi, je dis débile. Regardez Rachid, d'abord. Non, surtout qu'elle est vraiment nulle, la scroll sur Brachot. Oh. Ces gens trichent pas avec ce bouquin, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Tu vois, sur Megillah, excuse-moi, sur Megillah, Nul aussi, je crois que c'est nul aussi. Je me rappelle plus. Sur Betsa, je me rappelais que c'était nul. Sur Megillah, je me rappelle plus. Tu veux faire Megillah? Vite fait. Bon, pour vite fait, c'est bien, scroll. Non, mais c'est pas ça. Ah ouais? Mais Tifta, t'as pas dans Megillah, mais Tifta? Je te la prête? T'as prêté, tu veux? Mais c'est fragile, c'est du carton. Au pire, tu me rachètes une nouvelle en dur avec des inscriptions en argent. On reprend le sujet, les amis. Donc, c'est pas vite. Donc, vous êtes clair ou pas? Donc, on a deux façons de lire. Et Rachid, il dit, d'accord? Rachid, il dit comme ça. Vous êtes avec moi ou pas? Chez Mekilimba Bemertsaot ou Benetina Tisha Kabin. Donc, Rachid nous apprend un nouveau concept. Tisha Kabin, on aurait compris. Il y a un nouveau concept qui se greffe, Aurel. Toi qui aimes le changement. Oui. C'est le Mertsaot, ça veut dire la baignoire, les bains publics. Mertsaot, c'est les bains publics. Il y en a qui sont Mekel, ne peut pas aller au mikvé, mais au bain public.
C'est quoi ce truc-là? On n'a pas parlé de ça encore. Et Rachid n'explique pas c'est quoi les bains publics. Pourquoi ça s'appelle une coula? Parce que c'est pas un mikvé. Alors c'est quoi alors? Un miguet, c'est un bain. Quand tu mets des canaux, c'est pas un mignon non plus. Voilà. C'est quoi la différence entre les cruches et le bain public? Une fatigue en plus. Alors je te parle de la différence d'halakha, pas la différence de sport. Tu peux le faire chez toi. Je te demande d'halakha. C'est quoi au niveau de l'halakha, la différence de couleur entre Tisha Kabin? Vous n'allez pas me raconter votre vie privée, où est-ce que vous vous trompez? C'est pas du mikvé, donc c'est. Vas-y, Dan, dis-toi. Un, tu rentres dedans. Très bien. Ça commence. Commence à parler. Ensuite, Dans le mikvé, on a le moins de chances. je parle pas de mikvé. Dans le bain public, on a. Voilà, quelle différence entre la piscine et Tisha Kabin? Dans la piscine, on a moins de chances. Plusieurs. Hein? Ils sont plusieurs dans l'eau, ils peuvent être. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus rigolo. Dans la piscine, on a moins de chances de couler. Merde. Voilà, écoutez Jonathan, quand on le force, quand on est violent, il réagit. On ne peut pas être gentil avec Jonathan, ça marche pas. Ça marche pas, c'est ça que les Ashkenazim, ils comprennent que la punition. Jonathan, il dit, il y a une différence entre verser sur soi, parce qu'il adore les versets, Jonathan, et l'immersion. Donc, Mertzaot, il s'immerge dans Tesha Kabin? Non. Non, bah, il me sert. C'est Maïm Shehouvim. Non, l'inverse. Shehouvim. Ani Shoev. Tu connais le Shoev Avak? Ouais, je sais. Ouais. J'ai acheté chez un Français ton aspirateur. Et donc, l'aspirer, c'est Shoev. Aspirer, c'est Shoev. Tu vois, par exemple, Aurel, il est aspiré par son téléphone. Ouais. Aspirer, c'est Shoev. Ouais, Zarma. Rak Basade, Etzli, אני לא רואה את זה. Donc, Shoev. Donc, il y a de l'eau que j'aspire avec un seau et je remets dans un bain. D'accord? Est-ce que c'est un mikvé? Non. Parce que le mikvé, c'est la mer. Le mikvé, c'est le lac. Le mikvé, c'est le fleuve. Quoi, c'est tout rave? Non. Il peut avoir aussi de l'eau de pluie. Si maintenant il y a Arbaïm CA, c'est bon aussi, c'est un mikvé. Tu peux carrément faire une piscine. Là, la semaine dernière, c'était possible de remplir une piscine avec la pluie, paraît-il. Il y a tellement plu qu'on aurait pu remplir une piscine. Le mec avait une piscine à la maison, d'accord, qui était vide. Il aurait pu avoir un mikvé à la maison. Comment? La piscine, il faut faire 40 sers, quoi. Bah, c'est pas beaucoup, Arbaïm CA. C'est rien du tout. Ouais. C'est, je sais plus, 600 litres, c'est rien du tout. L'Europe, c'est pas. C'est à peu près le volume d'un homme multiplié par deux. C'est rien du tout, c'est pas très grand, hein, un mikvé. Non, c'est pas grand. Une piscine, tu dois avoir au moins 20 mikvés dedans. En plus, il faut que l'Europe, de l'eau soit de l'eau de pluie, non? Tu rentres dans les détails comme d'habitude, je parle pas de ça, je parle, il n'y a que de l'eau de pluie. Je sais pas pourquoi tu parles de Rov, je sais pas pourquoi tu rentres dans ça, je vois pas en quoi ça aide. Je pense que ça peut embrouiller le peuple. Pour l'instant, on parle, c'est une question, mais en quoi ça aide pour l'instant? Bah, si tu veux savoir la halachot mikvé, tu vas dans Siman Resh Aleph, dans le Shulchan Aruch. Donc, Yoredea, bien sûr. Revenons à notre subject. Donc, Rashi ici nous dévoile un truc qu'on va voir plus loin dans la Gemara, que le Balkeri, il y a une Kula, Takana Tezra, a priori, c'est le mikvé, Mamash. Et là, on découvre ici des coulottes. Alors, on découvre la Kula de Tesha Kabin que à voix basse, ou pas, d'après Ben Azaï. Et on voit ici, Rabbeinu, il y en a qui sont Mekel, et Rachid dit Tesha Kabin, et une autre Kula qui apparaît. C'est quoi l'autre Kula? La piscine. La piscine. Et une femme Nida,
qui irait à la piscine? Alors, sachez, les amis, mais il faut le dire à personne, ça c'est le truc qu'il faut dire à voix basse, ouais, que d'après le Rav des Rishonim, c'est pas soul de Raïsou. T'entends, Dan, ou pas? D'après le Rambam, c'est des Rabbanan. Mikvé, c'est une réunition d'eau. Ouais. D'après le Rambam, c'est des Rabbanan, un truc de ouf. De Maïm Sheouvim, sur Arbaïm, c'est des Rabbanan, d'après le Rambam. Le Rav des Rishonim, c'est d'Oraïta, ouais. Il faut même de l'eau de pluie ou de l'eau de source, ouais. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Le mikvé kelim, comme maintenant tu veux immerger, ouais, ta casserole. Eh bien, est-ce que tu peux l'immerger dans une piscine? Non. On apprend il y a marqué Menida sur les kelim dans Parashat Pinchas, et l'eau qui est marchir nida, kelim aussi. D'accord? Donc si maintenant on veut une hara de kelim, c'est la même exigence que pour la femme. Il faut un vrai mikvé de Arba MCA avec de la vraie eau de pluie ou de l'eau de source. C'est clair ou pas? Et là, il y a une coula dans Balkeri, d'après Rabbi Yanaï, qui est Mertsaot. Alors, Mertsaot, Rachid n'explique pas. On a deux possibilités, Dan, d'expliquer c'est quoi Mertsaot. Ou bien c'est un truc dans le sol avec de l'eau qui a été transférée par un seau. Deuxième possibilité, ou bien non, c'est carrément une baignoire. C'est-à-dire, à l'époque, les baignoires, ouais, c'était des objets avec des pieds. Vous vous rappelez des baignoires? Ah, c'est tout un briquet. C'est comme les WC. Les WC, c'est un objet sur lequel on s'assoit. Avant, la baignoire, ouais. Mais je crois que c'est possible que il y a des trucs de mode où ils ont recommencé à faire des baignoires comme ça, stylish, vintage. Ça doit se refaire, j'imagine. Les gens s'ennuient tellement, ils ont tellement de peu de créativité, donc ils cherchent dans le passé des choses qui étaient jolies. Oui. Hein, Aurel? Ça doit exister des baignoires. Hein? Oui. Voilà. C'est pas pratique. Opinion à l'ancienne. Ça mouille tout, c'est vraiment nul. Faut nettoyer en dessous. C'est nul. C'est nul. Un bon Bah, faut nettoyer. aux chandelles, c'est pas nul. Non, t'as pas compris. Ah, Il y a la baignoire qui est encastrée dans le. Il y a une surélévation de sol. ouais. Voilà, et on met des blockings, tout ça, et hop, on met la baignoire dedans. On achète un truc. Il n'y a pas de pied. Ça s'appelle une baignoire en casse. Très. Et à l'époque, c'était des baignoires qui, elles, avaient des pieds. D'accord? Donc on allait en peignoir pour aller dans la baignoire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, ça s'appelle être Tovel Bekeli. Alors ça, d'après tout le monde, c'est pas sous le Doraïta. Même d'après le Rambam. Non, non, Léon, c'est beau, les baignoires restent. Non, t'as raison. Comment? C'est un Kelly. Alors, est-ce que Rachi parle de la coula de se tremper dans une baignoire ou bien de se tremper dans un mikvé rempli d'eau puisée? C'est pas écrit dans Rachi. Et dans la suite de la Gemara, on se reposera la question. Je vous donne ici les éléments de réflexion. D'accord? Pour l'instant, je ne tranche pas. Juste savoir qu'il y a trois possibilités de Tahara. Tesha Kabin, Vadaik, c'est une Tahara uniquement des Rabanan. Doraita, ça ne vaut strictement rien, Tesha Kabin. Quelqu'un qui est Balkeri, il a été avec sa femme. Il veut aller au Beth Amikdash, Assour. Il veut manger la Trouma, Assour Doraita. D'accord? Le Balkeri, Assour Doraita. Le Kohen qui veut manger la Trouma ou le Juif qui veut Assour Doraita. Il doit se tremper. Et il attend la nuit. C'est la première Mishnah du chasse. Quand est-ce que on peut le créer de Shema, Misha, Shakoin, Shakoanim, Oklim et Troumatan. C'est quoi? Ils étaient kéri. Ils se trempent. Il faut attendre 7 akochavim pour manger. Donc on apprend que Kriyat Shema, c'est 7 akochavim. C'est clair ou pas? Donc c'est la première Mishnah du chasse. Et c'est Doraïta.
Et si le Kohen, on lui mettait chaque cabine, il n'y a pas à voix basse ou à voix haute. C'est gournicht. C'est Babelwed. C'est rien. Rien. C'est rien du tout. Quand maintenant quelqu'un, il est tamé, Vadaï qui doit s'immerger. Il n'y a pas de possibilité de Tesha Kabine. Tesha Kabine, c'est uniquement après que Israël ait fait sa takana. Tesha Kabine, c'est uniquement après que Israël a fait sa takana. Il y a un concept de Tesha Kabine. Et nous, on devra se poser la question plus loin, bien sûr. Là, c'est une grande introduction, les amis. C'est le moment d'écouter, parce que ça va vous embrouiller la suite si vous n'écoutez pas maintenant. Est-ce que Tesha Kabine a été institué par Ezra lui-même pour tolérer certaines situations, ou il a été institué par la suite que c'était insupportable à Takanat Ezra? Vous me suivez ou pas? Mais ça marche pas d'Oraïta Tesha Kabine, ça marche pas. D'après le Rov des Rishonim, si on oublie le Rambam, un mikvé rempli de l'eau avec du seau, ça marche pas d'Oraïta. D'accord? Ça marche pas d'Oraïta. Mais c'est quand même mieux que Tesha Kabine de s'immerger dans une piscine que Tesha Kabine. Et on citera plus loin, pour les besoins de l'heure, qu'il y a une Tosefta dans Mikvaot qui dit que Tesha Kabine, c'est Moïl et Balkeri. C'est pas présenté comme une Kula. C'est pour ça que quand vous me demandez, vous les riches qui avez une piscine chez vous à la maison, ouais, est-ce que avant Kippour, vous pouvez aller dans votre piscine, bande de pourris, ouais? Est-ce que maintenant ça marche où je dois aller au mikvé, ou quand je sors du mikvé, j'ai un Streimel naturel, ouais? Alors je vous réponds, oui, la piscine c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on est possède comme cette Tosefta. Mais on va voir dans notre Mara, c'est pas évident cette Tosefta. Mais il y a une Tosefta dans Mikvaot qui dit que Tesha Kabine c'est une Kula, mais s'immerger dans Arbaim Sea, dans un truc qui est dans le sol, pas dans un Keli, ça c'est bon pour Balkiri. Donc on a 3 niveaux. On a le mikvé de folie. On a une piscine avec de l'eau du robinet. C'est possible que ce soit très bien pour Balkiri, mais on va voir, c'est pas évident. Encastré. On a le Keli ou Tarbaim Sea. On va voir, c'est moins bien. D'accord? Et on a Tesha Kabine. D'accord, c'est bon les amis? La mer. Donc on a La mer. la mer, c'est à toi de savoir où elle est. Non, c'est mieux, non? Merci, Miguel. La mer, c'est mikvé. Est-ce qu'il y a Tesha Kabine dans le mikvé, David, toi qui t'intéressais à la mesure? Pardon? Est-ce qu'il y a Tesha Kabine dans la mer? Ah oui, Très bien. sûr. Ouais, vous avez dit migrer, on veut dire. Ouais, oui, David. Merci. Quand Rachid voit ce qu'il vient de dire là, sur Je sais pas. Rabbi Anaï. Je sais pas. C'est ça? Bonne question. D'où Rashi, il sait que Mekilin, c'est pas comme Rav de Van Bentera? Je sais pas. Bonne question. Marco, il a tenté un truc très sympa. Mekilin, c'est-à-dire, c'est pas Mitbatlim. Chez Bitlou. Tu l'as dit. Mekilin, Vet Medek. Mekilin, c'est-à-dire que. Je pense que l'histoire, elle est comme ça. Rabbi Anna, il vient maintenant rapporter un témoignage de certaines habitudes. Je vais prendre un peu une direction différente de Marco. Ouais. C'est sa rue, c'est son quartier, mais c'est pas grave. Ouais. L'histoire, elle est comme ça. C'est que il y a ici un témoignage de différentes habitudes. On pourrait imaginer que ces différentes habitudes ne sont pas trop éloignées quand même. Et quand tu dis qu'elles sont marméries, il faut le mikvé. Il a dit non, il n'y a pas de takana bichlal. Quand maintenant c'est quelqu'un qui témoigne sur des habitudes qui se côtoient, on peut imaginer qu'il y a des nuances, mais pas carrément, c'est d'un extrême à l'autre. Un dit il faut mikvé et l'autre il n'y a rien besoin. Yesh marmiri, vesh mikvé, mais non, il y a besoin, mais moins. Je peux imaginer comme ça, Rachid a dû comprendre. Pas que c'est d'un extrême à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est vrai que c'est une question sur Rachid. Rachid, il faut comprendre ou bien des mots Mekilim, comme dit Marco, ou bien de dire que faut pas faire qu'il y a un témoignage sur 2 habitudes complètement opposées, mais il y a juste des nuances dans les habitudes. Il y a besoin d'une tahara, mais combien? En plus, quand il te dit Amarmir que Ma'arichim Yama Veshnota, on peut comprendre que d'après la première opinion, il y a quand même besoin d'une tahara. Donc s'il y a besoin, fais la meilleure. Mais si d'après la première opinion, il n'y a rien besoin,
Alors, comment tu dis que du rien besoin à migver te pousse à faire migver? S'il y a besoin d'une tahara, alors fais la vraie tahara, ça je peux un peu mieux comprendre. Vous comprenez pas ce que je veux dire ou pas? Il y a besoin d'une tahara, il y a Kelou une kula de Téchakabine. On est d'accord que c'est une kula Téchakabine, c'est une kula. S'il y a besoin de tahara, c'est une kula Téchakabine, parce que Doraita ça marche pas. Et au Arsina, il n'y avait pas Téchakabine, d'accord? Non, Rashi rapporte Mertzaot. Alors, faut voir. Pourquoi c'est le même niveau que Téchakabine, ouais? Mais si on parlait de Téchakabine, je comprends, c'est une kula. Alors, si là, tu fais une tahara, c'est vrai que Téchakabine, on a toléré parce que c'est compliqué pour les gens, et Pirivirervia, Bitul Torah, mais je vais vous poser une question. C'est quoi cette histoire? Il y en a, Aurel, il y en a qui font, par exemple, Téchakabine, il y en a qui vont au Migvé. Et il dit, Rabbi Yana, celui qui va au Migvé, ça va lui allonger les jours et les années. Alors déjà, avant de rentrer dans le sujet, quand on dit que quelqu'un il a Arichut Yamim Veshanim, pourquoi parler d'Yamim? C'est-à-dire une année constituée de 365 jours solaires. C'est-à-dire quoi? Arichut Yamim. Les jours vont lui servir à quelque chose, alors que les années, c'est la vie. C'est qu'est-ce qu'il a dit, Léon? Les jours vont lui servir à faire quelque chose, et l'année, il va vivre longtemps en année. Alors je vais traduire en français ce qu'a dit Léon. Ouais. Donc, Léon veut dire comme ça. Il y a quelqu'un qui peut vivre très longtemps dans un lit d'hôpital, il a à peu près 2 heures de conscience dans la journée. C'est pas Arichut Yamim, c'est Arichut Shanim, mais pas Yamim. Nous, on souhaite être des vieux que la journée, elle est pleine. La journée, elle est pleine. Tu vois, comme Léon, c'est incroyable son âge, le nombre de choses qu'il peut faire. Ouais. Je peux le dire. Avant. Vous comprenez? Ah non, c'est Marco, notre Sabé. T'entends, Meir, ou pas? Arichut Yamim, c'est que la journée, elle est longue. Il y a des vieux que la journée, elle est courte. Ouais, ils ont quelques heures dans la journée d'efficacité, le reste sont fatigués, ils peuvent plus rien faire. D'avoir de nombreuses années qui sont constituées de 2-3 heures par jour, ça vaut rien. C'est comme je vous ai fait la dracha. Vous vous rappelez la dracha? T'étais pas là, toi, Dan, t'as raté. La dracha de la Neila. Vous vous rappelez la dracha de la Neila? Il y a des mecs, ils étudient la Torah, ils vont la tefila en minyan et ils se renforcent et tout. À quel moment? De Rosh Hashanah à Yom Kippour. 10 jours par an. D'accord? Donc ça fait qu'en 30 ans, ils ont fait une année, les mecs. Ça s'appelle pas Arichut Yamim. Ça s'appelle même pas Arichut Shanim. Dans l'année, ils ont que 10 jours de vitalité. Tout le reste, c'est je mange pour travailler, je travaille pour manger. C'est pas de la vie, ça. Ça sert à rien, on n'est pas né pour ça. Même l'escalope, elle n'est pas née pour ça. Ouais. Tu comprends ou pas? Écoute. Qu'est-ce qu'il a dit, Julien Debon? C'est très bon. Comment? Le poulet sur panier. Ah, c'est vrai? Ah. Ça s'appelle un œuf, ça. Un poulet pané, c'est un œuf. Donc, t'entends Marco ou pas? Donc, Arichut Yamim, pourquoi le mec qui va être... Alors là, on rentre dans le sujet, on vient dans le sujet, après cette petite parole de Moussa, ouais, pour être impressionné par l'activité de Léon. Et donc maintenant, on revient au sujet, hein, on revient au sujet et on demande pourquoi le mec qui est marmire, donc il ne tranche pas Rabbi Anaï, mais dit, je te conseille fortement quand même d'aller au mikvé, et celui qui fait ça, il aura Arichut Yamim Veshalima, qui est cher. Forcément, il y a un avec sa femme, forcément, le plus, ça plus forcément, il va acheter une. Ah, moi, j'ai pas compris comme ça, mais c'est intéressant ce qu'il dit, Julien. Il le dit avec trop de facilité, donc j'ai envie de dire autre chose. C'est énervant. Comme si que la question, elle était débile, tu as l'impression d'être... Non, on s'aime bien quand même. Ouais. On peut se permettre. Donc, moi, je pensais que c'était un klal. Toi, tu veux rester dans le sujet, c'est bien. J'ai pas que ta Torah. Hein. C'est bien ce que tu as dit, très bien. La Torah, qui Etzraïm, la Marzekimba, machin.
très bien. Éphémère. La Tahara, très bien. Moi, j'ai un concept plus général. Je dis pas que c'est mieux mon explication de Julien Chazvé Shalom. Jamais j'oserais un truc pareil. Ouais. Allez, Julien. Bah, suffit, il y a multiplié 1,5, là tu fais multiplier 0,04. Ouais. Et là tu verras, tiens, c'est normal cette phrase. Ouais. Julien a dit comme ça. Il a dit, sans perdre de temps, il a dit que celui qui va au mikvé, donc il va donner plus d'importance à la Tahara, au Limuda Torah, donc du coup, cette takana-là, il va l'accomplir avec tous les fruits spirituels que ça a apporté. Et quelqu'un qui remplit sa vie de spiritualité, Hachem, il dit, mais je vais te donner encore des années, des jours. Ça vaut la peine que tu vives, mon ami. Tu vis pas 10 jours par an, toi. L'arabe va ramener plus de droits, je vais pas. Demande à Julien. Tu vas être de femme, tout le monde a un discours de moi. Ah oui, si t'as pas compris ce sujet-là, t'es mal barré. Là, ça, Non, si t'as pas compris ce sujet-là, t'es mal barré. Ça fait quelques semaines quand même qu'on parle de ça. Non, mais c'est les deux que tu voulais, les deux, on a dit. Quoi? Et la Torah, et puis il bien, parce qu'il va pas être tranquille. Ah oui. C'est Nader, il a un garçon, une fille, machin. Hein? Quoi? Hein? Peut-être, il a trouvé l'équilibre. C'est une question si vous trouvez. C'est l'équilibre. Ça peut être les deux, justement. Il y a 20 heures, ça peut être l'équilibre. De toute façon, je vais vous expliquer un grand principe. Avant de revenir à l'explication que je voulais donner. Quand on dit à Mahmir, donc je suis pas tellement obligé, ouais. C'est bien d'être Mahmir. Donc déjà, ça change tout. Le mec, maintenant, il dit, ah, je suis embêté, je vais pas pouvoir étudier la Torah, je vais pas faire périvérivia. Bah là, il va pas aller au mikvé. Puisqu'il n'est plus qu'une khumra, je vais pas quand même être mévatel périvérivia pour une khumra. Mais quand quand c'est juste un problème de hatzlut, dans hatzlut, il y a lout. Ouais. Donc c'est la paresse. D'accord? Hatzel, c'est que le hatzlan. T'as jamais entendu l'hatzlan? Je sais pas, moi je. Hatzlan, c'est quelqu'un de. Faut le bouger. Et quand tu le bouges, il dit, tiens, j'ai senti quelque chose. Non, ça va être une impression. Ça, c'est le hatzlan. D'accord? Et le hatzlan, il dit non, je vais pas aller au mikvé. C'est bon, vas-y, cruche-moi. Very Krishma. Ouais. Et donc, ça c'est le Hatzlan. Mais dans Tahmir, Tara, ouais, mais il y en a qui disent que la cruche c'est bon. Mais non, vas-y. Oui, mais là, je peux pas aller. Ma femme, je sens qu'elle a exprimé un truc et que le lendemain, je dois donner un chiour. Bon, je vais pas être Mahmir maintenant. D'accord? Si c'est Rak Begeder Khumra, alors je peux déjà plus, comment dirais-je, naviguer intelligemment. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Non, comprenez pas? Voilà, pas la besoin de la femme, elle parle pas de rien, c'est quelqu'un qui a fait un garçon, ou deux filles, ou deux garçons d'après ma côté. Il est qui de la mise, tu parles de besoin de la femme. Julien, il vient s'opposer à moi, il a raison. Et il dit, il n'y a pas écrit dans la Gemara Bitul Ona, mais Bitul Perivavia. Il a raison, il a raison. Est-ce que la Gemara c'est Davka ou Lav Davka? Alors moi, ce que je vais expliquer, c'est que la Gemara était Lav Davka. Je dis non, c'est Davka. Il a raison. C'est-à-dire que pour pouvoir abîmer un peu la Takana Tezra, il faut un truc plus fort que Bitul Ona. Il faudrait Bitul Perivavia. C'est ce qu'il veut dire Julien. Bitul Ona, c'est pas suffisant. Bien que c'est Doraita, ouais. La Ona, Onata Lotigara, c'est Doraita. Mais Perivavia aussi, c'est une mitzvah fondamentale. Oh, Kitsu, je suis d'accord avec ta remarque. Revenons à la réponse que je voulais vous donner. Donc, il y a ici une khumra. Et je vais vous expliquer 2 secondes c'est quoi une khumra. Par exemple, des fois, tu peux dire à Aurel, c'est une khumra. Il dit non, non, mais moi je fais le din, hein, je suis pas un sadique, je ne veux pas faire une khumra. Alors, je ne sais pas si c'est Aurel, mais ça pourrait être lui ou moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, non, si j'ai pas besoin, pourquoi je vais faire une khumra? Dans la vie de tous les jours, on est marmire. Si au même prix, tu as une voiture, ou un peu plus cher, une voiture avec plein de fonctions et un peu moins cher, moins de fonctions, je dis, bon, allez, c'est bon. Je vais faire un peu plus cher et tout, je vais avoir des fonctions en plus. Quand maintenant, j'ai un resto, je vais être marmire de prendre un resto qui est
qui est quand même meilleur. Et quand je vais en vacances, c'est toujours avec mes chadrègues, ouais. Mais c'est bon, il y a un hôtel, il y a un lit, il y a des activités. Qu'est-ce que tu as besoin du top, du top? On voit que dans la vie de tous les jours, on est marmire. On est marmire. On est très marmire. Pour le gouffre, on veut le mieux. Mais pour la lacha, non, il y en a qui permettent, c'est bon. מה הבעיה שלך? מה אתה מפסיד d'aller au mikvé? Oh non, mais pour aller réserver ta place, je sais pas, de concert, de trucs. À l'époque où il n'y avait pas tout en net, on allait faire la queue, machin, acheter la place de concert à la Fnac, vous vous rappelez ou pas? Machin, truc, c'était du temps, hein? À Hasra? Je me rappelle, moi je n'aimais pas trop les concerts, je suis parti à Michael Grebson, mais loin parce que. Ouais, Non. The Bad Tour, tu m'as vu ou pas? J'étais devant, J'étais aussi. j'étais tout devant. Chez qui? Chez qui? Grebson, C'est qui? C'est Jean. c'est le gris. Bateau, ça a été. Incroyable. Et je suis arrivé 5 heures à l'avance. Ça, Ça, bah oui, bah je savais qu'il y avait du monde. À l'époque, il fallait payer très cher pour voir un noir. Aujourd'hui, c'est gratuit dans la rue. Ouais. C'est encore noir. Voilà. Prenons notre sujet. Donc, on fait des efforts. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à découvrir la yeshiva, etc., et tout, j'ai dit, attends, pour le noir-gris, ouais, je suis arrivé tellement à l'avance pour la tefila, non. Vous comprenez ou pas? J'étais marmire. Parce que je vais au concert pour être tout au fond. Ouais. Ça m'intéresse pas, donc je vais être tout devant. D'accord? Vous comprenez ou pas? Donc, celui maintenant que le temps qu'il a, il l'utilise pas pour acheter des nouveaux objets, pour faire des nouvelles vacances, et pour faire des. Le mec, il se fait un petit repas le soir. Il coupe machin, un peu d'oignons, un peu d'échalotes. C'est une histoire. Il prend tout un temps pour son repas de sanglier. Ouais. C'est quoi? Tchic-chac! Allez, schlaf. C'est tout! Sur ça, il est marmire. Et de l'huile de machin, et du vinaigre de xerxex, et de machin. Et le. Hein? Xerxex. Ouais, le mec, tu vois, quand il se fait quelque chose à lui, alors là, il faut qu'il y ait tout. Il y a un peu d'origan, un peu de scie, un peu de persil, les coupés, les échalotes. C'est super important que ce soit perfect. Et là, il va au restaurant, la viande, elle n'est pas cuite comme il veut, il la renvoie, machin. On dirait un match de tennis. Oh, elle n'est pas encore bonne. Rien. Cuisine. Et lui, le serveur, c'est ramasseur de balles. Non, je veux que ça perfect. Il va s'acheter d'entrecôte avec des paillettes d'or, le débile. T'as vu ça ou pas, les mecs? Des vrais débiles. Oui. Ouais. Ouais. Mais des vrais débiles. Feuille d'or. Je peux dire pas. Bon, qu'est-ce que ça rajoute? Rien. Aucun goût. Il y a comme dans le champagne. Ouais, dans le champagne, c'est connu, ça, c'est moins cher. Je pense que c'est des confitis qu'ils ont récupérés de jour de l'an au bal des pompiers, là-bas. Ouais. Hein? Voilà. T'entends, David, ou pas? On est marmire. J'adore cette notion. On est très, très marmire. Non, mais vous mettez en évidence des choses qui sont. Mais je suis venu rien que pour ça. Non, mais tu vois, Et c'est intimement lié à Hanouka. Parce que on n'a pas parlé de Hanouka. Bah oui, t'es arrivé trop tard. Mais Hanouka, on dévoile là-bas la notion du hidour. Méadrine, une améadrine. C'est bon, c'est qu'à Hanouka, t'allumes une bougie, Midina Degmara, t'es quitte l'Echatrila. Alors les poskim disent du fait que tout le monde a pris le hidour, c'est comme un minag, maintenant on peut plus allumer une bougie. C'est comme un poskim. Aval Midina Degmara, une bougie, ça suffit. D'accord? Une bougie, ça suffit. Après, si tu veux faire un peu mieux, chacun dans la maison allume une bougie. D'accord? Les enfants pyromanes, ils adorent. Et si tu veux faire encore mieux, et si la maison n'est pas encore brûlée, alors là, il y a le marloquette entre le Rambam et le Tosfot, entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que c'est le chef de famille qui allume chaque jour un autre nerf, ou on continue un niveau en plus? Le premier niveau de Hidour, c'était chaque personne. Deuxième niveau de Hidour, chaque personne en crescendo, d'après Beth Hillel, et en crescendo, d'après Beth Shammai. D'accord?
Mais c'est quoi? Pourquoi faire des Khumrot, Aurel? Pourquoi? Une bougie, ça suffit. Mais combien de Khumrot? T'es obligé, non, faut d'Afka allumer. Michel Terklet, t'as vu comme c'est dur ou pas? Les Diana Gemara dans la première demi-heure. Et Ramam, il posait comme ça. Ça, tu peux pas faire avec Bracha d'après Ramam. C'était pas dans la demi-heure de Terklet. Donc c'est un truc de ouf. On n'a jamais vu une mitzvah aussi dure à accomplir. C'est hyper dur. Rome. Et il faut mettre là-bas, et cet mis là-bas, c'est pas bien, et c'est trop haut, et c'est dans le khatser, et c'est à la porte. Mais t'as vu la folie qu'ils ont fait, les sages? On connaît des dynimes d'Oraïta aussi compliqués à accomplir. Le loulav, Kevan Degbe, Yatsa, le chauffard. À l'époque, il n'y a pas de safek, c'est fini. Connais une misa d'Oraïta aussi compliquée? Moi, je connais pas. Parce que l'assimilation, elle vient de là. Hanouka, c'est contre l'assimilation. Elle vient de là, l'assimilation. Oui, quand je suis dans la culture grecque, alors le vêtement, il doit être comme ça, et je vais faire du sport comme ça, et je vais manger comme ça, et je vais m'habiller comme ça, et je vais réfléchir comme ça. Et la Torah, non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus l'esprit. On est tellement pris par des choses. Tu comprends ou pas? L'assimilation, elle est quand je suis marmire. On est tous marmire, mais plus dans la lara. Comme on est marmire d'emblée sur ce qui nous intéresse, quand t'es pas marmire dans la lara, il y a un déséquilibre. Donc on est obligé d'être marmire. Bien entendu, pas dépendre de la femme, pas dépendre de si. Moi, ça concerne que moi et que ça fait du mal à personne. Je comprends pas. Alors, il y a un équilibre dans la khumra, pas que tu te montres aux gens, ouais, moi, comment on fait de ça et tout, faut être marmire. Non, c'est un truc personnel de Hanava, personne ne le voit. Personne ne le voit, personne n'est conscient. C'est quelque chose de très perso. Je comprends pas. Comme on est marmire dans le matérialisme, si on n'est pas marmire dans la spiritualité, il y a un déséquilibre, on s'éloigne de la lacha. T'entends, Aurel, ou pas? Et donc, pourquoi vivre 120 ans si maintenant on ne veut pas consacrer sa vie à l'amélioration spirituelle? Donc, celui qui est marmire, il aurait pu mettre tes cabine, mais il va faire l'effort, la tirera, et il fait froid, il va aller au mikvé, machin, il va s'essuyer, et il va arriver plus tard au Beth Midrash à cause de ça. Il y a des choses qu'il fera moins bien parce que ça lui prend du temps. Ce temps qu'il va perdre, Hachem va lui donner en échange. Et ça, on arrive à l'enseignement du Chafetz Chaim sur Rava et Abaye, qui étaient des descendants de Eli Cohen. Eli Cohen, il a reçu une klala, que jusqu'à 40 ans, tu vivras pas plus. Donc toute sa descendance ne devra vivre que 40 ans. Après, il meurt. D'accord? 40 ans. Et Rava Abaye descendait de Eli Cohen. Et Abaye, il a vécu 60 ans et Rava, il a vécu 40 ans. Et la Gemara, elle dit, parce qu'Abaye, Rava, oui, Asak Batora. Abaye, Asak Batora, Gmulut Rasadim. Alors il explique, bien sûr, mais Farshim, c'est pas que Rava, il faisait pas de chesed. Le chesed qui venait à lui, il s'en occupait. Un mec qui crève de faim, non, non, s'il te plaît, je suis dans la Souga, tu pourrais mourir ailleurs, s'il te plaît. Ouais, après, ça fait faire des mauvaises odeurs de Sharon, c'est pas sympa. Bien sûr qu'il s'occupait du chesed qui venait à lui. Sinon, il n'étudie pas la Torah, si c'est pas pour l'accomplir. Mais Abaye, il allait dans les hôpitaux, il allait voir les pauvres, il allait prendre son temps du Beth Midrash pour faire du chesed. Mais ça m'a rappelé qu'il a oublié. Vas-y, dis-nous cette information. Non, c'est quoi le recette qu'il faisait à Bayer? C'est qu'il a passé son temps, en fait, à rappeler à Youssef. En fait, Sajid Omar, ça m'a fait partout, parce qu'il a oublié. Je ne me rappelle plus de ça, peu importe, il a eu un accident, machin, il a oublié tout ça. Il a passé son temps. À lui rappeler sa Gemara, je pense, comme ça. C'est un Haron qui dit que c'était ça le chesed Abaye, et il est lituanien, j'imagine. Il a du mal à imaginer quoi, je vais faire bitul Torah pour du chesed mamash. Non, c'est pas. Sur l'Esrem, il n'explique pas comme ça, en tout cas. Ouais, ouais. Non, non, il a du mal à comprendre, les Lituaniens, on comprend ça, qu'on va fermer le Gemara, on va sortir du Beth Midrash pour faire autre chose. Quand j'ai un chiyuv, je le fais. Parce que eux, c'est le flambeau de la transmission de la Torah, tu comprends? Donc, eux, ils ont pris ça au sérieux, et grâce à eux, aujourd'hui, il y a des shivot. Les shivot, c'est tous les shivot qui existent aujourd'hui, c'est selon le modèle lituanien. Même les datilomi, ouais. C'est le même système, la Gemara, Bekiyut, Iyud, Moussar, etc. C'est eux qui ont transmis, on va dire, la discipline dans la Torah. Donc on ne peut pas leur reprocher d'être Torato ou Manuto. Parce que c'est grâce à eux que la Torah s'est perpétuée, d'accord? Mais c'est vrai que si nous, on n'est pas lituaniens de nature, on n'est pas obligé de se forcer à se couper du monde et faire que Torah. D'accord? Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de la Torah, d'être complètement, etc. Il y a des gens qui ont besoin de recette.
Chacun comme il est. En tout cas, on n'est pas là pour juger les autres, on est là pour chercher sa voie. D'accord? Et donc, Abaye, d'accord? Qui incarnait, on l'a prouvé dans le sujet de Léolam, Yeftar, la Satan, qu'on voit qu'Abaye, lui, il était très marmire dans ce sujet-là, si vous vous rappelez bien. Lui, c'est la Rachamim, c'est le Chesed, ouais. Donc, il allait vers l'autre. Et dit le Rav Etzraïm, puisque tout le temps, entre guillemets, qu'il avait perdu pour faire du Chesed, c'était 20 ans de Torah. Alors, il a eu 20 ans en plus. C'est pas que la Xéra de Élie a été annulée. Comprenez ou pas? Il a tellement utilisé son temps pour autre chose que de la Torah, Hachem lui a rendu. Pour ne pas perdre. Quand maintenant, comment dirais-je, quelqu'un, il s'efforce de passer du temps avec sa femme, avec ses enfants, faire du chesed. Oh, c'est de Panty, il n'y a rien au dépend. Le temps que tu as consacré, tu vas le recevoir ailleurs. Du temps ou pas? Le temps que tu as consacré, Zman. Zman, c'est la PlayStation, c'est le TikTok, c'est Instagram, c'est le WhatsApp, je sais pas, tous vos trucs que vous êtes. Ça, sur ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. C'est perte de la vie, ça. C'est Vadaïk, c'est perte de la vie. D'accord? Donc il faut mamache. Aujourd'hui, il y a plein de temps parce que on peut tout commander, on n'a plus besoin d'aller au magasin, on peut gagner plein de temps. Mais au contraire, le téléphone qui me fait gagner du temps, il m'en fait perdre 2 fois plus. Et toutes les ch'touillottes qu'il y a là-bas. Là, par exemple, ma femme, elle a besoin d'avoir un WhatsApp pour un certain nombre de raisons. Et moi, par exemple, des fois, je dois compter quelqu'un, des choses bureaucratiques, etc. Je dis non, j'insiste, j'appelle, je communique pas ce truc-là. Si tu n'arrives pas à le joindre, c'est pratique. Mais les gens n'ont plus l'habitude de parler au téléphone. Tout par WhatsApp, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? On va parler, Ça va plus vite, quoi. mais on peut pas échanger des choses. Tu vois la réaction de l'autre. Tout, c'est des petits messages. Je veux pas avoir ta salive digitale en face de moi. C'est quoi cette histoire? On parle. Si maintenant quelqu'un t'arrive pas à joindre, WhatsApp, ça c'est beaucoup plus pratique parce qu'avant t'appelais, mais quelqu'un que tu peux joindre, c'est de la famille et tout. Tu y parles, les mecs, pour dire Shabbat Shalom, les enfants ils vont dire Shabbat Shalom par le WhatsApp, Hashem mort. C'est quoi ce truc-là? Tu dis Shabbat Shalom WhatsApp à tes parents et honte de toi, honte de toi. Elle est Razman d'entendre sa réactivité de ce que tu dis. Honte de toi, Hashem mort. Vous prenez l'idée ou pas? T'as pas le temps de supporter ce que l'autre il va répondre à son Shabbat Shalom, parce que l'autre il va devoir répondre. T'as pas les nerfs d'écouter sa réponse. Donc là c'est tranquille, j'ai dit ma phrase, après sa réponse, je suis pas obligé d'écouter, je peux l'accélérer, quoi. Il y a que toi qui parles. L'autre tu peux le zapper, sa réponse. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Vous réalisez pas le problème? Moi je trouve ça affreux ce WhatsApp. Affreux. On communique plus avec les gens. On n'a plus de patience d'attendre jusqu'à la fin qu'ils répondent, du coup. Après, quand les gens ils parlent, ils n'ont plus de patience. Ils essaient de trouver le bouton pour que ça aille plus vite. Il est où le 1,5? Il est où le 1,5? Il n'y a plus de patience, de rien. Je m'oppose à communiquer en WhatsApp. En Kazawa. Vraiment, quand tu n'arrives pas à joindre la personne, c'est pratique. Mais sinon, tu appelles la personne, tu lui parles. Voilà, des trucs comme ça. Il faut pas tomber dans la maladie de la technologie moderne où on n'a plus le temps de rien et on n'a plus le temps de faire des mitzvot tellement on nous laisse le temps de faire autre chose. Comprenez ou pas? Donc c'est ça, Marichim, Yamav ou Shnotav, ou Toreach la sot, le Yoter Tov. Mais c'est bon, t'es quitte avec tes chacabines. Non, non. C'est Tov l'armée. Qu'est-ce que j'aurais fait de ce temps-là? Étudier la Torah, ah bah, j'aurais 1 an de plus de vie. Ah bah, hein. Le Torah que j'aurais perdu en allant là-bas, j'aurais 1 an de plus de vie. Ma baya. Ma baya. Alors, tu sais, par exemple, tu vois, on a vu les Rosh Yeshiva de Ponevezh, qui sont les Lituaniens, qui perdent pas 1 minute de limoud. C'est incroyable, tous les Rosh Yeshiva. Ils ont tous dépassé 100 ans. Le Rav Shach, le Rav Povarsky, le Rav Steinman. Les uns après les autres. Et eux, ça incarne, on perd pas un instant. Un instant, ils perdent pas. Moi, je dis, j'ai assisté je suis parti chez le Rav Steinman, chez le Rav Shach. Il était très âgé, je vous raconte cette histoire parce que c'est la seule fois où je l'ai vu. J'ai un copain de Keter Shlomo qui était son shamash, un Marocain de Lyon, et il m'a fait rentrer là-bas.
Donc lui, il avait 102, 103, je ne me rappelle plus, il était peut-être un an avant sa mort. Et donc il était assis comme ça sur sa chaise avec la table, et il dormait avec une bara ouverte. Et à un moment, il s'est réveillé, il a commencé à étudier, et il s'est endormi. C'est-à-dire, chaque instant d'éveil, il étudiait. Mets-le au lit. Mets-le au lit. Non. Est-ce qu'on fait ça, nous? Ouais, mais je suis pas Rafchar, hein. Pas d'être Rafchar. Je serai jamais comme Rafchar. Mais au moins apprendre de là. Je vous parle à vous, mais je parle à moi. Hein. Vous croyez que moi je suis mieux? Moi aussi j'ai du temps et je ne considère pas que j'utilise pas mon temps correctement. Mais il y a des gens, tu vois, ils mangent bio, ils font du sport pour Arichut Yamim. Là, c'est le Kachour. Rav Kadouri, il a fumé jusqu'à la fin de ses jours, il ne faisait pas de sport. Rav Char ne faisait pas de sport. Rav Kaniski ne faisait pas de sport, il ne faisait pas de sport. Tous ces gens-là, ils ne mangeaient pas de vitamines, ils ne mangeaient pas bio. Attends, on va culpabiliser, là. Non, c'est de ne pas perdre de temps. Tu veux vivre longtemps, tu ne perds pas de temps. C'est tout. On dirait qu'il n'y a pas de Khazanish, je crois. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Khazanish, je crois. Qu'est-ce qu'il a, Radonich? C'est qui était mal marché, le moteur. Ouais. En Chavruta. Ah, ouais. Sur Chavruta. Il y en a un qui a écrit un livre, je crois qu'il a écrit un livre des Chavrutot qui a fait Raphaël Keski en marchant, je ne me rappelle plus, un truc comme ça. Non, c'est dingue. C'est pas dépend du limoud. Non, alors Raphaël Keski, il a commencé à faire ça, Raphaël Keski, quand il a eu une crise cardiaque. Donc le médecin dit il faut que tu marches. D'accord? Faut pas être débile non plus. Si le corps il fait non, c'est bon, Torah. Non, faire attention à son corps. Mais c'est pas en mangeant bio, machin. Avant tout, faire attention à son corps, c'est donner à son corps la mission qu'on lui a attribuée de faire des mitzvot. Si le corps il a accompli sa mission et qu'il y a encore plein de trucs à faire, ouais, eh bien, il y a le mazal, il y a la vérote, il y a plein de trucs. Mais c'est un des éléments qui donne Arichut Yamim. C'est ce qu'on voit ici. La notion d'Arichut Yamim, j'ai vu ailleurs, Julien. Tu vas te souvenir ou pas? On a vu Arichut Yamim dans Srar Psiot. Là-bas, c'est pas Tahara, c'est pas Mikvé. Ouais. Et là-bas, on parlait Srar Psiot d'une femme. Quelle est la tefila? Elle n'est même pas autant chayav que l'homme, etc. Elle allait et elle était très très vieille. Elle ressemblait vraiment, tu sais, comme là. Tu vois le cou des tortues. Et on dirait une tortue. La femme, tellement. J'ai pas l'image, mais j'imagine. Et donc, ou un canapé en cuir. Et ce qui se passe, c'est qu'elle avait Srar Psiot. C'est-à-dire qu'elle avait une synagogue qui était de l'autre côté de la ville, mais prier là-bas, je crois, Rabbi Yochanan, elle voulait prier avec le tzaddik. Elle faisait l'effort d'aller jusque là-bas, mais Marpat Lecha. Elle n'a même pas un riouf de prière minane, Marpat Lecha de prière. Non, vous avez machou à faire. Donc c'est vraiment quand c'est fait ktana. C'est comme les qui disent, ah ouais, c'est vrai, moi j'habite en face du Stibler, donc j'ai pas les nerfs d'aller dans un vrai minyan. Mais t'es malade ou quoi? C'est ouf. T'as la chance quand tu passes devant le Stibler, tu fais strap, c'est là, t'as encore plus de salaire parce que ça te tente de rentrer là-bas. Le premier endroit où on prie, on va finir vite. Non, je vais être dans un vrai minyan. Comprenez ou pas? Le temps que tu vas consacrer à faire ces choses-là, c'est mieux que manger bio. Et ça, c'est Hanouka. Et je vais acheter de l'huile comme ci, et des mèches comme ça, et je vais faire attention de ci, et que chaque jour un autre chose, machin. Le nombre de piles poulim qu'il y a sur la côte Nerot Hanouka, on l'a fait plusieurs fois la Souga. Le nombre de piles poulim, mais c'est des rabananes. Makar! Eh, t'as de l'ig, Vezéou, Nigmar, ça, l'autre, t'as vu, Julien, tous les dynimes de Hanouka? C'est un truc de fou, il n'y a pas ça dans le Doraïta. C'est quoi pour forcer la personne à être méadère. Et c'est ce hidour-là qui est la lumière dans l'obscurité de l'assimilation. C'est ça la lumière. C'est pas la petite lumière, c'est les efforts que tu as fait autour. Il y a marqué Kol Zahir Baner. Et vélo Banim Talmideh Ramim. Et Rachid, il sait quoi Benner Hanouka, Benner Shabbat. Sœur des enfants Talmid Chacham, c'est que tu dois être un témoignage de Messirut Nefesh. Les Zahir Baner. Pas juste allume. Non, je fais attention à tous les détails, dit le Rahavad. Il dit, mais tout le monde allume. Oui, mais il y a des gens qui allument et des gens qui allument en connaissant toutes les halakhot. Donc, il y a des nafkaminot quand tu connais le lacha. Il y a des nafkaminot.
Le Rahavad sur la Gemara dans Shabbat. Ouais. La Flamel, je crois. Je sais plus. Non, Kaf Gimel. Et Kol HaZair Ben. T'as compris ou pas? Et Zahir Bader, c'est connaître la halachot. Ça va, globalement, c'est bon, à chaque année, c'est pareil. Non, reprends la halachot, allez. Et le shamash, j'allume avant, j'allume après. Est-ce que les enfants, je dois de nerf de hidour ou pas? Machin. Je sais plus comment on fait. Bon, c'est bon, de toute façon, c'est des rabananes. Ah, quiche. Ça s'appelle un allumage grec. Voilà, donc c'est ça, Marichim, Yamav ou Shnotav. C'est bon, vous avez compris le message? On a réussi à retomber sur Hanouka, c'est beau la Torah. C'est incroyable. On continue, les amis. Amar Rabbi Shua ben Levi. Mativan shel tovle shacharin. Rabbi Shua ben Levi. Mais c'est quoi tous ces mecs que je vois qui font la queue pour aller au mikvé? Rabbi Shua ben Levi dit. L'autre s'arrive. Rabbi Shua ben Levi. Il a une droite. Ah. La Gemara, elle dit. Mativan? C'est quoi? Ah, Yehoud Amar, c'est lui qui a dit Balkiri Asur Bedivre Torah. C'est lui là-haut qui vous a dit que le Balkiri Asur Bedivre Torah. Et maintenant il dit, oh, pourquoi vous allez au mikvé le matin, bande de l'ennuyez, vous? Achika Amar, Mativan Be'arbaim Sea, la matin Arbaim Sea. Rabbi Shua ben Levi, qui il apprend du passou Balkiri, mais dit Arbaim Sea, l'autre ça arrive. Efshar Betesha Kebin. Mativan Bedivla Efshar Bet Midas. Rabbi Shua ben Levi dit, mais pourquoi c'est le mikvé? On peut à la maison crucher. Cruchez-vous. De là, le Rashba pose une question. Le Rashba, il demande. Attends, Rabbi Shua ben Levi, il dit que c'est Doraïta, non? Tesha Kabin, ça n'existe pas. Doraïta. Ça n'existe pas. Tesha Kabin n'existe pas, Doraïta. Alors, a priori, ça a l'air d'être Doraïta, parce qu'on demande sur Rabbi Uda, toi t'es Doraïta Soukri. Au début, ça a l'air d'être Doraïta au début. D'accord? Alors, que Rabbi Uda, il pense que c'est Rabanan, mais voilà. Parce que lui, il a dit que le Zav, qui est Balkiri, il n'a pas besoin de la Dvila. Donc, voilà que Rabbi Uda pense que c'est des Rabanan. Peut-être que Rabbi Shamel, il pense que c'est Doraïta. Ça a l'air comme ça, parce que Rabbi Uda, on dit, ah, Rabbi Uda, lui, il étudie à Zen Dracha de Rabbi Shamel, il a pris ça à Smarta. Comme ça, on a vu dans Shimak. Donc, au début, on pensait que c'était Doraïta. Ce qu'il disait Rabbi Shamel. Il dit, tu peux pas dire que tu peux dire que même Rabbi Shamel, c'est Doraïta. Pourquoi? Parce que ici, il dit Tesha Kabin. Tesha Kabin, ça peut pas être Doraïta. C'est une invention des sages. Donc, le Rashba, dans Daf Kafalef, quand on a commencé sous Rabbi Shua ben Levi, il ne croit pas que c'est Doraïta ce qu'on est en train de parler. Parce que Rabbi Shua ben Levi, dans Kafbet, il lui-même dit qu'il n'a pas besoin de mikvé. Donc, c'est Vadaï des Rabbanan. On dit que la Gemara avait en tête que la Rabbi ben, même ça tu dis. Voilà. Voilà. Depuis le début, c'est que des Asmartaot. Tu as compris ou pas? La preuve. Tesha Kabin, ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a aucun cas dans la Torah où Tesha Kabin rend à hors de quelque chose. Ça n'existe pas. D'accord? C'est des Rabbanan. C'est un allègement du mikvé. D'accord? Et pour finir en beauté, une dernière histoire. Une histoire, pas de la baignoire. Amar Rabbi Hanina. Écoutez, cette histoire, elle est incroyable. Julien, écoute cette histoire, ça va te rendre fou, ça, normalement. Normalement, c'est le genre d'histoire que tu n'aurais pas dû entendre. Gader, Gadol, Gadrouba. Grâce à l'attaque à Tezra, ça fait une super barrière à d'autres trucs. Gader, c'est une barrière. Gader, Gadol, Gadrouba. Alors, cette takana, ouais, ça a créé une grande bannière. Une grande bannière. Détania. Il me rapporte une braïta. Écoute l'histoire, on n'écoute pas, je ne sais plus quoi dire. Maase Bechad. C'est l'histoire d'un mec. Vous le connaissez? Chez Tava. Il a dit à une femme, viens, on va derrière le buisson.
sais pas comment vous l'expliquer l'histoire. Et chez Tavaï Charles et Dvar Avera, il a demandé à une femme, ouais, comment? Non, non, Marquer un accent. un acte immoral, un cours de biologie. D'accord? Ah, Moralo. Bon, Reven, c'est censuré, n'écoute pas, ouais. Ouais, n'écoute pas. Non, Reven, n'écoute pas. Ouais, c'est interdit moins de 16 ans. Hein? Quand même. Chino, il va répondre. La corrigé. C'est pas comme ça qu'on fait un chidou, Reven. Ça veut pas dire que c'est de ma faute après encore. Ouais, là, c'est bon. Si dans cette synagogue, c'est tout de ma faute. Ouais. Amrolo, Reka, elle lui dit. Vide. Reka, c'est genre abruti. Le mec, comment il s'est fait ramasser le mec. Il s'est fait ramasser le mec. Alors qu'il avait mis la gomine il avait mis le parfum, il avait mis les Santiago. Vraiment, C'est ça, les Santiago. les Santiago en lézard, en peau de lézard. Yesh lecha. Avec les 500? Ouais. Yesh lecha arbaim sea. Attends, dis-moi, tu veux qu'on fasse des choses ensemble? Ça me dérange pas. Mais t'as un mikvé dans la région? Non, tu vas tuer la Torah après. Ah ouais, c'est sûr, quoi. C'est drôle. Fais pas de la vérote avec des batlanim. Uniquement avec des roches et Shiva. T'entends? Ah, ne dis pas le mot, c'est bizarre! C'est toi qui es bizarre! Yesh echar baim sa shata tovel baem. Miat perech. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. Oh, comment je vais faire? Il n'y a pas de raison. Moi, on a écouté mon mot. Écoutez-moi, donc là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Donc le monsieur, de faire une. Alors, elle n'était pas mariée, la dame. Ouais, c'est sûr. Quand même. Quand même. Donc, elle s'appelait Nadine. Ça, c'est juste pour savoir pour les besoins de l'heure. C'était Minadine. Et donc, elle lui dit, attends, mais il y a une halakha ici. De mikvé. Oh oui, mince, comment je vais faire? Bon, bah, si tu veux, on se donne rendez-vous là-bas, c'est juste à côté du mikvé. Ouais, on verra. Comment vous comprenez cette marque? Non, 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 elle aussi, elle aime ça. Mais elle dit, après, elle va pas pouvoir être à côté de à cause de moi. Bon, admettons qu'elle veut le refroidir. Mais comment lui, il a été refroidi? Elle dit, ah oui, j'ai oublié le mikvé. Comment lui, il a été refroidi? Non, parce que la Gemara dit c'est un guéder gadol. Il n'y a pas marqué dans la Gemara comment une meuf peut rembouler un mec. Il n'y a pas écrit comme ça dans la Gemara. Il y a marqué, tu vois que la Takana Tezra a des apports positifs par rapport à Averot. Donc ça refroidit une Avera. Pas par rapport à l'argumentaire de la femme. Il y a quelque chose de plus que l'argumentaire. Il va se dire, attends, on est obligé d'aller. Oui, c'est vrai que même si j'y vais avec elle, elle me dit oui, tu vas être obligé de me taper le V. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous dérange dans ça? C'est qu'a priori, ça a l'air d'être moins important Takana Tezra que Nadine. D'accord? D'accord ou pas? Alors comment vous répondez à ça? Moins important. Nadine, c'est Rabanan, la fille, Nadine, c'est Rabanan. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, si elle est pas Nida, faut voir, ouais. Est-ce que Bémet elle est pas Nida déjà? Sinon c'est Chav Karet, ouais. Et puis si déjà, ouais, si déjà, des rabananes comme ci, des rabananes comme ça, je peux comprendre que le mec qui va avec une meuf, il est moins apte à étudier la Torah, même s'il va au mikvé, des mauvaises images, que celui qui a été avec sa femme et qui va au mikvé. Si déjà on rentre dans le dérabanan, ça n'a pas l'air d'être plus important à Kana Tezra que Nadine. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tout à l'heure raconté, on est toujours en train de sortir la Shoba et de dire non, je vais repartir dans le Peut-être. Peut-être, moi j'ai pensé à autre chose. Et vous connaissez pas l'histoire du mec, c'est l'histoire d'un mec. Et il est, ouais, dans un hôtel, machin, et il est Mechalel Shabbat, machin, et qu'est-ce qu'il y a? On veut lui apporter du cochon. Il dit, ah, machin, non. Il y a des gens comme ça qui ont des contradictions. Ils vont faire toute une histoire, ouais. Et d'une fois, je me rappelle des gens comme ça, c'était venu un anniversaire qui était fait Shabbat, en voiture, mais ils ont crié quand on allumait les bougies de Shabbat. D'accord? Ok, ça change. Parce que c'est pas une voiture électrique, ouais, ça change. Donc quelque chose que tu as une habitude de garder, on n'allume pas le feu, tu peux en faire Kodesh à Kodashim.
Si lui, il avait l'habitude à chaque fois d'aller avec sa femme, ou je sais pas quoi, d'avoir un kéri, d'aller au mikvé, donc c'est quelque chose de difficile à faire, les choses difficiles qu'on a l'habitude de faire, ouais, on leur donne une place plus importante que des avérotes ponctuelles. Quand tu es macpide d'aller tout le temps au mikvé après, c'est difficile pour toi de pas y aller. Tu comprends? Bah, quand tu es macpide de jamais toucher du cochon, même quand le mec il fait toute la vérote du monde, il est prêt à être Moser Nafsho, sur un truc qui est pas Khaïf Karet, faut pas toucher du cochon. C'est pas un gros guédère. Comment? C'est pas un gros guédère, vrai. Là, vous On voit que c'est tellement un grand guéder, c'est tellement une barrière difficile à accomplir, de se tremper à chaque fois, etc. C'est tellement dur à accomplir. Et que les gens le faisaient, donc a priori les gens le faisaient, que c'est devenu quelque chose, une lutte religieuse que je suis pas prêt à abandonner pour une fois. C'est comme le juif qui fait pas Shabbat, et trucs, etc. Mais les tefilines, s'il oublie de mettre ses tefilines, c'est comme si que la fin du monde était venue. Mais les tefilines, c'est beaucoup moins important que Shabbat. Les tefilines, c'est beaucoup moins important que Mikvé. Mais les tefilines, s'il n'a pas mis ses tefilines un jour, il sent que le monde s'est effondré. C'est beaucoup moins important les tefilines qu'aller avec une échétiche ou que être Mechalel Shabbat. On est d'accord, mais comme il se bat pour mettre les tefilines, ça devient Kodesh à Kodesh. Comme ça, moi, je vais expliquer cette Gemara-là. Je vous souhaite une bonne journée. Chanukah Sameach. Donc, puisqu'on est pendant la période de Chanukah et que les Hashmonaïm, ils se sont battus pour arriver au plus vite au Beth Amikdash, battez-vous pour venir au plus vite au Beth Amidrash. Il n'y a pas Hallel, machin. On n'a pas le temps. Il y a cours cette semaine tous les jours, même vendredi. Il faut se battre. Il faut se battre pour venir à l'heure. Comme les Hashmonaïm, les enfants s'en fichent. Les Hashmonaïm, ils ont laissé les enfants de côté. Si tu veux, je t'exemple du mercredi après 10h. Et pas 8h30. Jamais. Bah, amène-les. Azma. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille?